très concrètement, ce que fait l'éducation au choix, c'est de travailler, par exemple, sur les connaissances des métiers. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a des métiers qui sont assez connus, mais qui vont aussi peut-être ne plus exister dans 15 ans. Par contre, il y a des métiers qu'on pense connaître et dont on ne sait pas vraiment beaucoup. Alors donc, on va travailler par exemple sur ça. On va travailler aussi sur la connaissance de soi et puis des autres. Donc là aussi, à travers des discussions avec les élèves, entre eux, on parle des désirs, des rêves et aussi des préoccupations des élèves, par exemple. Puis sûrement, on va aller aussi sur le processus de choix. Donc, comment est-ce que je fais mon choix? Et on travaille aussi sur l'information, ça c'est clair. Comment je m'informe, quels sont les outils informatiques, par exemple, qui permettent de bien m'informer. Idéalement, chaque classe, chaque élève devrait avoir au moins 4 leçons qui portent sur l'éducation au choix pendant l'année scolaire. C'est une nécessité qui est ressentie par les enseignants. Donc déjà au début, 70% des enseignants étaient d'accord que c'était quelque chose qu'il fallait faire dans les écoles. Et on a pu voir aussi que les élèves apprécient beaucoup l'éducation au choix. Donc 90% des élèves ont très apprécié les leçons qui leur étaient proposées par les enseignants. L'idée, c'est de donner des outils aux élèves. Et quand on se sent compétent dans certaines choses, donc dans ce cas, dans le faire des choix, on se sent plus confiant en soi-même et on a le sentiment d'avoir plus de contrôle sur son propre futur, par exemple. Donc c'est plus facile de se maintenir optimiste et puis d'avoir cette perspective temporelle envers son futur qui est positive. Et ça, je pense que c'est un problème aujourd'hui pour une grande partie des jeunes. Alors déjà, arriver à faire comprendre qu'il y a des possibilités pour plus ou moins tout le monde, ça, je pense que c'est déjà pas mal. C'est clair, on ne peut pas prétendre que les enseignants fassent de l'éducation au choix du jour au lendemain. Donc il faut déjà les convaincre que c'est une bonne chose pour leurs élèves et puis qu'ils sont à même de développer ces compétences dans leurs élèves. Alors il faut les former, ça c'est clair. Ensuite, mais ça c'est peut-être une chose spécifique chez nous, du moment qu'il y a le conseiller en orientation qui est dans l'établissement scolaire, il fallait aussi bien éclaircir quel est le rôle de l'enseignant et quel est le rôle du conseiller en orientation. Donc là aussi, c'était un point qui était un peu critique et sur lequel il a fallu travailler.